Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur YouTube pour votre horoscope du mois de juillet 2022. Alors cette vidéo sort avec un petit peu de retard et je tiens à m'excuser pour ça les amis, mais j'ai eu beaucoup de travail ces dernières semaines et je suis en plein dans les cartons pour préparer mon futur déménagement. Ça fait beaucoup de choses en même temps, donc je m'adapte, j'essaie de faire au mieux. Donc j'espère vraiment que ça ira pour vous les cancers. Si vous êtes ascendant cancer ou bien si vous avez du signe du cancer dans votre thème, vous pouvez consulter cette guidance. Et pour les cancers, pensez bien à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires à ce tirage. N'oubliez pas, nous sommes sur YouTube, il ne s'agit pas d'une consultation ou d'un horoscope qui est personnalisé, c'est du général, donc prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté. Voilà les cancers, je vous dis à tout de suite pour votre horoscope, c'est parti. Les cancers, c'est parti. Je suis impatiente de découvrir vos messages pour ce beau mois de juillet 2022. Donc pour ce faire, je vais tirer un premier oracle, donc c'est le chemin de votre destinée. Et ensuite, je vais travailler avec d'autres oracles pour vous apporter des informations complémentaires. Donc bien sûr, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors c'est fou parce que pour vous les cancers, j'entends un message qui est très clair, c'est le suivant. Je m'autorise à vivre. C'est quand même un message qui est hyper puissant, qui vous demande pour juillet de vous aligner en accord avec ce que vous êtes et avec ce que vous voulez exprimer dans votre réalité, dans le monde matériel dans lequel vous vivez. Qu'est-ce que vous voulez manifester? Qu'est-ce que vous voulez concrétiser? Parce que vous avez tout le potentiel pour le faire. Un peu, vous voyez, comme la chenille qui devient papillon, on vous demande de prendre conscience du potentiel de transformation et de métamorphose qui sommeille en vous, les amis cancer. Vous allez casser la coquille. Donc, très belles énergies pour le mois de juillet. Alors, on est dedans, hein, vous commencez avec la carte du deuil en association avec la sagesse. Et oui, la carte du deuil, c'est une carte qui peut être associée à la mort, que l'on retrouve dans le tarot de Marseille et dans d'autres oracles. C'est une énergie de fin, mais la fin mène toujours à un nouveau départ, d'accord? La fin, c'est une énergie transformatrice. Vous voyez, avec cette carte, vous vous libérez de l'ancien, de ce qui n'a pas fonctionné, des schémas répétitifs, des erreurs, de la douleur aussi. Voilà, on voit que vous franchissez un cap dans votre vie, les cancers. Alors après, c'est possible qu'il y ait un deuil en cours, c'est possible qu'il y ait un deuil au cours du mois de juillet. C'est possible qu'il y ait un deuil en lien avec le passé non résolu à ce jour, mais vous allez réussir à passer le cap. Vous allez réussir à surmonter cette perte, d'accord? S'il s'agit vraiment de la perte d'un proche ici. On le voit, on a une personne qui est triste ici, qui est dans une situation relativement compliquée émotionnellement. Et puis là, on a la transformation, on a le changement avec le soleil, la colombe. Et tout ça, ça symbolise vraiment le retour à la vie, le retour à la lumière. C'est la renaissance. Vous passez de l'ombre à la lumière, les amis cancer. Vous êtes dans ce processus-là. Alors, c'est pas simple, d'accord? Parce que justement, vous allez vivre différentes émotions qui seront peut-être un peu compliquées. C'est peut-être même déjà le cas. Mais tout ça, c'est un processus qui vous amène à cette sagesse-là. Et c'est un processus qui vous permet de retrouver la lumière intérieure. Cette lumière qui est là présente à l'intérieur de vous et que vous allez déployer tout autour de vous. Cette carte, elle vous dit, il y a des signes envoyés par le ciel qui vous indiquent que vous n'êtes jamais seul. Il y a un fort soutien pour vous les cancers de la part d'une personne très proche de vous. Ça peut être une personne que vous avez connue sur ce plan d'incarnation. Ça peut être aussi un ancêtre qui est vraiment proche énergétiquement. On voit que c'est quelqu'un qui vous suit pas à pas sur votre chemin de vie. C'est quelqu'un qui vous conseille en vous envoyant des signes, même si ce sont des signes subtils. Essayez de prendre le temps de les observer, de les analyser et de les comprendre parce que ces signes vous apportent de nombreuses réponses par rapport à votre chemin de vie, par rapport à la direction que vous devez prendre aussi. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, vous avez aussi des guides, forcément, nous avons toutes et tous des guides spirituels qui sont présents pour nous accompagner tout au long de notre plan d'incarnation. Donc voilà, il y a peut-être des personnes ici qui vont réussir à sortir de la solitude ou d'un état d'enfermement. On a peut-être un retour aussi à la vie sociale. Voilà, c'est possible qu'au cours du mois de juillet, les amis cancer, vous décidez, je crois que c'est ça, de renouer contact avec le monde. Voilà, le monde, les gens, l'environnement, peut-être même une vie active, une vie sentimentale, mais c'est ça, vous reprenez le contrôle en fait de votre vie après une période un petit peu sombre, difficile moralement et émotionnellement.
La carte de la sagesse ici peut nous parler d'apprentissage, les amis Cancer, des apprentissages, des formations. Peut-être à travers des livres que vous allez lire, donc à titre personnel, ou bien des livres que vous allez acheter par rapport à des formations que vous suivez. Mais le livre, c'est vraiment la connaissance, c'est l'aspect intellectuel de notre vie. Vous allez vous enrichir au niveau culturel aussi, peut-être de nouvelles compétences que vous allez acquérir ou de nouveaux outils de travail. Ou peut-être qu'au travail, on va vous proposer d'occuper un poste avec un peu plus de responsabilité. Ça peut être dans le domaine de l'administratif, parce qu'il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de papiers ici. Ça peut être dans le domaine de l'enseignement, de la transmission verbale, orale, et même dans le domaine de la spiritualité, puisque forcément, vous avez la carte de la sagesse. Et c'est peut-être même des formations que vous allez faire en lien avec la spiritualité, parce que vous avez vécu des événements difficiles, et vous vous dites aujourd'hui, moi, j'ai réussi à faire ce deuil, j'ai réussi à travailler sur moi, sur les épreuves du passé, sur mes émotions. Et j'ai envie de partager ça aux autres, j'ai envie d'enseigner, j'ai envie de transmettre, j'ai envie d'accompagner. Quel que soit le moyen que vous allez utiliser, que ce soit de la thérapie, de l'accompagnement, de l'art ou autre, vous allez le faire à votre façon. Il y a vraiment cette notion d'aide et d'entraide pour vous en juillet, les amis Cancer. Donc cette carte, elle vous dit l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Sentez-vous légitime. J'ai l'impression qu'il y a des cancers qui n'osent peut-être pas forcément se lancer dans différents domaines ou dans un domaine précis, notamment au niveau professionnel, parce que vous vous dites que vous n'avez pas forcément les bases, vous n'avez pas forcément les bons diplômes ou les bons certificats. J'ai l'impression que pour certains cancers, ce sont des secteurs d'activité qui ne demandent pas forcément de diplôme reconnu parce qu'il n'y en a pas. Donc après, les diplômes vont vous apporter, on va dire, une bonne base, des fondations solides, mais vous avez déjà beaucoup de capacités personnelles et même des capacités intuitives pour pouvoir commencer et pour pouvoir vous lancer. Donc il y a une notion de légitimité à travailler en juillet, les cancers. J'ai mon petit chien qui est avec moi dans son panier. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous l'avez entendu, il a aboyé, j'espère que ça ne vous a pas dérangé. Donc les cancers, pour vous les amis, on va continuer le tirage. Alors vous avez la carte des voyages, carte numéro 32. Donc 3 plus 2, ça nous donne le 5. On a une dynamique de changement. Vous avez besoin de changer d'air les cancers. Et c'est ce qui vous attend pour la suite de votre chemin de vie. Possiblement un déménagement ou un voyage près de l'eau, puisqu'on a beaucoup d'eau sur cette carte-là. On me montre le lointain ou on me montre un déménagement qui ne se fera pas forcément dans le quartier à côté. Ça peut être vraiment dans une autre ville ou dans une autre région. La carte des voyages ici, elle peut vous apporter des nouvelles de l'étranger ou quelque chose que vous allez mettre en place en lien avec l'étranger ou une personne qui est loin de vous, à distance. Donc cette carte des voyages, elle vous dit tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Ce n'est jamais trop tard, je le dis tout le temps dans mes consultations privées. Je le dis tout le temps sur YouTube aussi, mais ce n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ, notamment si vous en ressentez vraiment le besoin. Comme une plante qui a besoin d'un environnement spécifique pour pousser, croître et grandir, vous aussi, vous avez besoin d'un environnement qui soit propice à votre bien-être. Environnement au niveau du lieu de vie, donc environnement immobilier, mais aussi un environnement professionnel. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à votre lieu d'habitation et par rapport aussi à votre lieu d'activité. Vous avez la transformation qui est associée à la carte des voyages. Donc la transformation, c'est ça, c'est un petit peu l'image que je vous ai donnée tout à l'heure de la chenille qui devient papillon. Et vraiment du besoin de prendre conscience de ce potentiel d'évolution et de transformation qui est en vous. Vous avez la possibilité à chaque instant d'écrire une nouvelle histoire, d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Il y a peut-être quelque chose en lien avec le Sagittaire aussi qui va se débloquer. On a une transformation en lien avec le Sagittaire ou avec un signe de feu. Mais moi ici, je suis plutôt connectée au Sagittaire, notamment si c'est votre ascendant, vous pouvez consulter la vidéo du Sagittaire. Donc cette carte de la transformation, elle vous dit naître est difficile, grandir et mourir est difficile, certes, mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc c'est vraiment une carte qui vous invite à vous focaliser sur l'instant présent. Faire attention à vos pensées, essayez de créer au maximum de l'espace dans vos pensées avec la méditation, du yoga, du tai chi, du qigong, même du sport. Ça aide énormément à vivre dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, pour éviter d'être dans la peur du futur ou bien dans une énergie du passé qui n'a plus rien à faire là dans votre présent et qui va vous bouffer aussi énergétiquement et émotionnellement. D'accord ? Soit vous êtes dans le passé, soit vous êtes dans le futur, mais pas suffisamment là maintenant. Et c'est sur ça que vous allez devoir travailler en juillet, les cancers.
Donc attention aux soucis, attention au stress, attention à l'anxiété, parce que vous le savez, au niveau du corps physique, ça déclenche malheureusement des symptômes. Et ça peut aller après jusqu'à la maladie. Donc vous avez les associations, partenariats, signatures, collaborations, donc des papiers à signer. Je pense à la carte de la sagesse qui a été tirée tout à l'heure avec les livres. Donc on peut avoir des signatures juridiques, des signatures auprès d'un organisme bancaire aussi, ou bien des signatures par rapport à une association avec quelqu'un de proche. Voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Là, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous associer, vous pouvez monter ce projet en duo ou à plusieurs. Voilà. Il y a des projets ici en juillet qui vont se faire en groupe ou avec une personne qui est vraiment importante pour vous. Alors après, ça peut être aussi un mariage. Hein. Je vois un homme ici qui demande sa fiancée, j'imagine, en mariage. Donc, on peut avoir des propositions, Pax, fiançailles, mariage, ou bien peut-être que vous allez vous déplacer pour assister à un mariage. C'est possible, ou un Pax, ou tout autre type d'union. Cette carte, elle vous dit, les amis, les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. D'accord? Si votre présent ne vous satisfait pas, vous avez la possibilité aujourd'hui, en utilisant de bonnes pensées et en agissant aussi dans la matière, vous avez la possibilité de créer un futur à votre image. Vous avez la possibilité de changer la donne. Voilà, vous n'êtes pas obligé de subir en fait une vie qui ne vous convient pas. Il y a toujours une possibilité de changer les choses. Même si selon notre situation de vie, ça prend plus ou moins de temps. Il faut s'adapter à notre chemin et à notre parcours personnel. Il fait super chaud aujourd'hui, alors je suffoque un petit peu, j'ai du mal à reprendre ma respiration. Un peu comme dans la vidéo des balances, sinon pour tous les autres signes ça allait. Mais aujourd'hui il fait particulièrement chaud. J'espère que ça va chez vous les amis, mais là dans le sud on est à 38 degrés. J'ai hâte de partir, je vais partir pour le Jura et... ça va me faire beaucoup de bien, j'ai beaucoup de mal avec la chaleur. Voilà, alors vous avez la carte de la tristesse. Le plus important n'est pas de tomber mais de se relever. C'est exactement ce que je vous dis les cancers depuis le début de cette vidéo. C'est d'utiliser vraiment les épreuves du passé comme une sagesse. Toujours tirer un bénéfice de ce qui vous arrive, même des plus grosses difficultés. Il y a toujours quelque chose que nous devons apprendre. Voilà, ça fait partie de notre chemin et de notre évolution personnelle. Moi aussi, hein, je suis passée par des événements qui ont été très difficiles, mais grâce au travail personnel et à la spiritualité, j'ai pu apprendre de tout ça. Et ça fait partie du parcours, ça fait partie de notre plan d'incarnation. La vie n'est pas linéaire, hein, sinon il y aurait très peu d'apprentissage et du coup notre âme, elle croît, elle grandit, elle s'élève au fil de notre vie et puis au fil de nos incarnations. Donc vous avez la possibilité de sortir d'un état de tristesse, d'un état un petit peu où vous allez avoir le moral dans les chaussettes, où vous dites que vous ne méritez pas le bonheur, des choses comme ça. Mais il y a toujours un rayon de lumière qui est là pour vous et pour vous dire que le changement, il est possible à chaque instant. Donc encore une fois, vous passez de l'ombre à la lumière et il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous, les amis Cancer, en juillet. Allez, une dernière carte. Vous avez l'homme de cœur, peut-être une tristesse par rapport à une séparation sentimentale, même amicale, quelqu'un de proche de vous. Ça peut être le deuil dont on a parlé tout à l'heure en début de vidéo, au moment de la coupe. Il va falloir travailler sur cette tristesse. Vous pouvez travailler avec la citrine si vous le souhaitez. C'est une pierre qui va vraiment harmoniser votre chakra du plexus solaire. Vous avez des plantes, des élixirs floraux, l'élixir floral bouton d'or que j'aime beaucoup. La fleur, elle est jaune. Elle renvoie à la couleur du chakra du plexus solaire et elle renforce la confiance en soi, l'estime de soi, la confiance aussi en la vie et en ce renouveau qui est possible à chaque instant. Donc c'est possible qu'il y ait une guérison affective ou guérison relationnelle, notamment en lien avec le masculin sacré ou en lien avec le père au cours du mois de juillet 2022. Et cette carte, elle vous dit: un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Pensez aux bonnes choses. S'il y a des séparations, des ruptures, des deuils, pensez vraiment aux bons moments, pensez aux bons souvenirs, au bon temps que vous avez pu vivre avec ces différentes personnes et gardez uniquement le meilleur, cultivez ça. Laissez la tristesse de côté et vous y arriverez au fur et à mesure que vous avancerez dans votre cheminement. Allez, je vais travailler avec le petit loup normand. J'ai tellement chaud que mes lunettes n'arrêtent pas de glisser. Donc le petit loup normand version enfant intérieur pour compléter un petit peu tout ça, les amis Cancer. Donc dans la coupe, vous avez la faux. Donc on balaye, on coupe, on nettoie, on se libère, on évacue, on extériorise, on verbalise. Voilà, là c'est vraiment une carte qui vous demande de faire du propre devant vous, un petit peu comme ce monsieur, ce paysan qui nettoie son terrain,
pour pouvoir semer de nouvelles graines à récolter plus tard. Voilà, on fait un état des lieux, on nettoie, on prépare le futur ici pour justement que vous puissiez vivre un futur qui soit fertile, qui soit fécond, qui soit juste et agréable. Ouais, la carte des oiseaux, coup de fil, conversation. Il y a des discussions à venir, des dialogues assez importants. Essayez de maîtriser votre façon de communiquer les cancers ou bien de changer votre dynamique communicative si vous avez affaire à des personnes qui sont assez agressives, colériques ou autres, ou même des relations toxiques ou des personnes toxiques, pervers narcissiques, etc. Changez votre mode de communication et vous verrez que la personne en face de vous, à un moment donné, elle va s'adapter. Et là, à ce moment-là, vous serez en mesure de bien vous comprendre. Il y a des cancers aussi qui font du nettoyage, un ménage émotionnel intense pour pouvoir accueillir la nouveauté sentimentale. Les oiseaux, c'est aussi ça, hein. Ça représente le couple. Alors oui, ce sont les messagers, ils annoncent des nouvelles, il y a des nouvelles à venir. Peut-être un coup de fil de manière inattendue que vous allez recevoir ou un email qui va sortir de nulle part. Ça va vous faire plaisir, mais je pense aussi qu'au plus vous allez guérir, au plus vous allez avancer sur votre cheminement, au plus vous allez pouvoir aspirer et surtout attirer cette nouvelle rencontre sentimentale. Vous allez aspirer à quelque chose de nouveau sur le plan amoureux. Donc très très belle transformation en cours les amis cancer, j'aime beaucoup voir ce genre de tirage. Alors il y a des lettres qui vont vous parvenir, des courriers administratifs pour juillet, des signatures, alors peut-être pour vos enfants, pour la rentrée scolaire, ou pour des formations que vous allez faire à la rentrée ou même des formations que vous allez donner. Il y a beaucoup d'écriture. Il y a quelque chose avec l'écriture, avec le monde de l'édition, avec les livres, les scénarios, les scripts. On me montre ça pour certains cancers. Après, la lettre nous parle aussi tout simplement de courriers et de documents que vous allez devoir signer. C'est voilà, pour aller vraiment au plus simple. Pour certaines personnes, ça peut être un accord. Ouais, vous voyez, vous avez les oiseaux qui ressortent ici. Donc, il va y avoir des échanges, des discussions qui vont vous permettre d'obtenir quelque chose, un accord, une collaboration, un contrat d'embauche, un partenariat. Peut-être que vous allez vous lancer à votre compte aussi, donc vous allez remplir des papiers pour pouvoir travailler tranquillement en toute légalité, etc. Il y a quelque chose avec le 2. On me parle du chiffre 2, donc le 2 c'est le rapport à l'autre, le 2 c'est le couple aussi, le 2 c'est le yin et le yang, donc féminin sacré, masculin sacré, deux énergies qui sont présentes en chacun d'entre nous et qui doivent être équilibrées à chaque instant. Vous voyez, on a les mêmes cartes, carte de la faux ici. Alors la carte de la faux, ça peut vous demander aussi de faire attention à certaines communications ou attention, je vais y arriver, à certaines paroles, d'accord. Peut-être des personnes qui vont essayer de se racheter auprès de vous, mais qui ne seront pas forcément de confiance. Essayez de vous protéger un petit peu par rapport à ça, parce qu'on me transmet ce message pour vous les cancers. Donc je préfère vous le donner, comme ça vous êtes au courant et vous évitez de vous faire manipuler par certaines personnes qui ne seront pas forcément bienveillantes. Alors, vous allez avoir de la visite. Il y a quelqu'un qui va vous apporter une nouvelle, quelqu'un qui va venir vous parler, quelqu'un qui va souhaiter échanger avec vous. Vous avez le livre qui est associé aussi au cavalier, le secret et l'apprentissage. Alors, c'est possible qu'il y ait une personne qui vienne vous révéler ses sentiments au cours du mois de juillet, les amis, puisque le livre, ça représente aussi les révélations. Mais après, ça peut être une personne influente dans le cadre d'une formation qui va vous soutenir. Ça peut être un intervenant, ça peut être un mentor, ça peut être un formateur. Quelqu'un d'important qui va vous aider dans votre apprentissage ou peut-être quelqu'un qui va vous aider à faire un bilan de compétences aussi pour que vous puissiez vous réorienter dans la bonne direction sur le plan professionnel. Donc apprentissage, formation, formalité, papier, administratif, discussions, nouvelles qui vont se manifester de manière inattendue, précaution par rapport à certains événements ou par rapport à certaines propositions qu'on va vous faire. Prenez du recul. Voilà, sur les papiers, lisez bien les petits astérix, lisez bien les toutes petites lignes, voilà, avant de signer quoi que ce soit. Et on termine avec la carte du vaisseau. Ouais, c'est un nouveau départ pour vous les cancers sur le plan pro et sur le plan immobilier. On vous parle de déménagement, de changement. C'est possible qu'il y ait un voyage aussi temporaire près de l'eau. Pour vous les amis cancers, je crois qu'on avait sorti la carte de l'eau aussi tout à l'heure, je ne sais plus, mais en tout cas, on a l'énergie de l'eau qui est assez présente. Ça peut être pour les vacances, mais moi je sens quand même que vous avez besoin de changer d'air et vous avez besoin d'évasion. Voilà, changer d'air, que ce soit au niveau du logement, mais aussi peut-être dans une entreprise qui est devenue négative, toxique,
avec beaucoup de pia-pia, de pourparlers, de personnes qui vont être tout sourire face à vous et puis après derrière vont vraiment vous casser du sucre dans le dos. Vous avez besoin de ce changement-là parce que tout ça, ça ne vous convient plus les amis Cancer. Et encore une fois, avec le Vaisseau et les secrets, on peut avoir des nouvelles surprenantes de l'étranger ou d'une personne qui est à distance de vous actuellement. Allez, on termine le tirage avec une carte conseil. Donc là, il s'agit de mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Et la carte conseil pour vous les cancers, c'est suivre le courant. Vous voyez, on a encore cette énergie de l'eau qui est importante pour juillet. Donc connectez-vous à l'eau, hydratez-vous aussi suffisamment, c'est très important. Suivez le courant, suivez le flot de la vie, montez à bord de votre petite barque imaginaire et puis laissez-vous porter. D'accord? Le stress et la tension, ça ne crée rien de bon dans la matière. D'accord? Ça crée des blocages, des ralentissements, des retards, des choses comme ça. Laissez aller, laissez venir ce qui doit venir vers vous. Vous le savez, dans l'univers, tout est juste. Tout arrive au bon moment et surtout tout arrive quand nous sommes prêts à accueillir la nouveauté et le changement. Tout se met en place quand toutes les conditions, en fait, d'une certaine manière, sont réunies pour que ça se fasse. Donc voilà, si ça stagne un peu par rapport à des projets ou des envies que vous avez, ne soyez pas fataliste. Dites-vous bien qu'à un moment donné, ça va se débloquer et que vous pouvez d'ores et déjà apporter des modifications à votre vie, à votre façon de penser, etc. pour changer la donne. Voilà. Donc là, le travail pour juillet, les cancers, c'est le lâcher prise. Pensez à vous ancrer, pensez à vous ressourcer en pleine nature, méditation d'ancrage à fond pour être bien présent dans l'instant. Et après, vous verrez que les portes, elles s'ouvriront toutes seules. Voilà les cancers, écoutez, je vais aller prendre une petite douche fraîche, ça va me faire du bien. J'ai adoré effectuer ce tirage et bien sûr, je vous retrouverai le mois prochain et j'essaierai de faire mon maximum pour sortir les 12 signes astrologiques à temps. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui changent dans ma vie, donc j'essaie de m'adapter et de faire au mieux. Voilà les cancers, je vous souhaite un bon mois de juillet, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye les cancers, merci.